Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur Voyage dans l'inconnu, où chaque soir, nous vous offrons une évasion dans des mondes mystérieux et apaisants, grâce à des histoires captivantes. Ce soir, je suis ravi de vous présenter une œuvre inédite inspirée du style inimitable d'Agatha Christie, Associés contre le crime. Une intrigue policière subtile, pleine de rebondissements, qui saura vous tenir en haleine tout en vous accompagnant vers un sommeil paisible. Cette histoire est divisée en 10 chapitres, chacun conçu pour vous plonger dans une atmosphère feutrée propice à la détente. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par cette aventure palpitante. Que le mystère commence. Dans une petite ville anglaise des années 1930, deux personnages improbables se retrouvent malgré eux au cœur d'une série de crimes énigmatiques. Eleanor Whitmore, une ancienne avocate reconvertie en romancière, et le détective amateur Harold Finch, un homme excentrique mais brillant, forment une alliance improbable pour résoudre une affaire qui semble dépasser toutes les logiques habituelles. Lorsqu'une riche héritière est retrouvée morte dans sa demeure isolée, les apparences pointent rapidement vers un suicide orchestré. Mais Eleanor, guidée par son instinct et ses connaissances juridiques, soupçonne immédiatement un meurtre. Savamment dissimulé. Harold Finch, quant à lui, est attiré par l'affaire après avoir découvert des indices troublants lors d'une visite impromptue chez la victime quelques jours avant sa mort. Ensemble, ils vont devoir décrypter des messages codés, percer les secrets des habitants de la ville et affronter leurs propres démons intérieurs pour découvrir la vérité. Mais plus ils s'enfoncent dans l'enquête, plus ils réalisent que chaque suspect cache derrière lui un passé trouble et qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à chercher activement le coupable. Entre jeux psychologiques, révélations inattendues et moments d'humour teintés d'ironie, Associés contre le crime est une véritable célébration du genre policier. Classique, avec cette touche unique propre à Agatha Christie, une narration immersive, des personnages complexes et une fin qui vous laissera sans voix. Chapitre 1. Le cercle des ombres. La nuit tombait doucement sur la petite ville de Littlecombe, enveloppant ses ruelles pavées d'un voile grisâtre. Les réverbères commençaient à s'allumer, jetant des halos dorés sur les fenêtres closes des maisons victoriennes. Dans ce décor presque irréel, Eleanor Whitmore marchait d'un pas décidé, serrant contre elle son manteau en laine noire. Elle n'aimait guère sortir seule après le crépuscule. Mais ce soir-là, elle n'avait pas eu le choix. Elle venait de terminer sa journée de travail, si l'on pouvait appeler cela ainsi. Son bureau, situé au 2e étage d'un immeuble modeste au cœur de la ville, était envahi de piles de documents, de carnets remplis de notes griffonnées et de feuilles volantes couvertes de dialogues fictifs. Depuis qu'elle avait abandonné sa carrière d'avocate pour se consacrer à l'écriture, Eleanor passait ses journées à tenter de donner vie à des personnages imaginaires, souvent bien plus cohérents que ceux qu'elle croisait dans la réalité. Mais aujourd'hui, quelque chose perturbait son esprit. Un appel téléphonique reçu en début de soirée. La voix tremblante de Mrs. Harrington, la gouvernante de Lady Margaret Ashford, l'une des figures les plus influentes de Littlecombe. « Venez vite, Madame Whitmore, il y a eu un accident. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un écho sinistre. Eleanor frissonna légèrement. Elle connaissait Lady Margaret depuis plusieurs années. Elles avaient même partagé quelques conversations lors de galas locaux ou de réceptions mondaines. Margaret était une femme charmante, bien que quelque peu distante, et sa disparition brutale semblait inconcevable. Pourtant, lorsqu'Eleanor arriva devant la grande maison victorienne entourée d'un parc arboré, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Un agent de police se tenait près de l'entrée principale, discutant à voix basse avec un autre homme. Ce dernier, vêtu d'un costume froissé et coiffé d'un chapeau cabossé, tourna la tête vers Eleanor.
Ses yeux pétillèrent d'un mélange de curiosité et d'amusement. « Vous devez être Miss Whitmore, » dit-il en s'approchant. Sa voix était douce, mais empreinte d'une certaine ironie. « Harold Finch, détective amateur. Je crains que nous soyons ici pour la même raison. » Eleanor haussa un sourcil, surprise par cette intrusion inattendue. « Amateur ?» demanda-t-elle froidement. « Et pourquoi donc êtes-vous impliqué dans cette affaire ?» Finch sourit, ajustant son chapeau d'un geste nonchalant. « Disons simplement que j'ai mes sources. Et vous ? Qu'est-ce qui pourrait motiver une romancière à venir assister au drame d'une famille aristocratique ?» Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, Mrs. Harrington apparut sur le seuil, le visage blême. « Entrez, je vous en prie. Lady Margaret, elle est là-haut. » Les deux intrus échangèrent un regard entendu. Ils ignoraient encore tout de l'énigme qui les attendait, mais une chose était certaine, ils étaient désormais liés par un destin commun. Chapitre 2 : Les ombres du passé. La grande maison des Ashford semblait respirer une atmosphère de mélancolie et de mystère dès qu'on franchissait son seuil. Le hall d'entrée, orné de boiseries sombres et de portraits anciens au visage sévère, accueillit Eleanor et Harold avec une froideur presque palpable. Mrs. Harrington, les mains tremblantes, les conduisit à l'étage sans un mot, ses talons claquant légèrement contre le parquet ciré. « Lady Margaret est dans sa chambre », murmura-t-elle enfin, comme si prononcer ces mots à voix haute risquait de réveiller quelque chose. « J'ai tout laissé tel quel. Je n'ai touché à rien. » Eleanor et Harold suivirent à la gouvernante jusqu'à une porte massive sculptée, de motifs floraux complexes. Lorsque Mrs. Harrington l'ouvrit, une bouffée d'air glacé les accueillit. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lumière tamisée d'une lampe de chevet. Au centre de cette scène figée, sur un grand lit à baldaquin, reposait le corps inerte de Lady Margaret Ashford Eleanor. Sentit son cœur se serrer. Elle avait vu des cadavres auparavant. Son ancienne carrière d'avocate l'avait confrontée à bien des réalités cruelles. Mais il y avait quelque chose de particulièrement troublant dans cette image. Lady Margaret, toujours vêtue d'une robe de soirée bleu nuit, semblait paisible, presque endormie. Pourtant, une petite flaque de sang séché tachait le col de sa robe, révélant une blessure subtile mais fatale. Harold Finch s'avança lentement, inspectant la pièce avec une attention méticuleuse. Son regard passa rapidement de la table de chevet, où un verre vide et une carafe d'eau étaient mat posés, au bureau proche de la fenêtre, couvert de papiers épars. Il remarqua également une enveloppe blanche ouverte, dont le contenu semblait avoir été retiré. « Curieux », marmonna-t-il pour lui-même avant de se tourner vers Eleanor. « Qu'en pensez-vous, Miss Whitmore? Suicide ou meurtre ?» Eleanor hésita un moment. Elle s'approcha du lit, observant attentivement le visage de Lady Margaret. Si c'était un suicide, pourquoi aurait-elle pris soin de mettre une robe aussi élégante? Demanda-t-elle doucement. Et regardez ce verre. Aucun signe de médicament ou de poison visible. Cela ne colle pas. Harold acquiesça, impressionné par son analyse rapide. Exact. De plus, j'ai trouvé ceci. Il brandit l'enveloppe vide qu'il avait repérée sur le bureau. Une lettre manuscrite, apparemment écrite par Lady Margaret elle-même, mais elle a disparu. Mrs. Harrington, qui jusque-là était restée silencieuse, intervint d'une voix étouffée. « Une lettre? Oh, mon Dieu, je ne savais pas qu'elle avait écrit quoi que ce soit. » Eleanor fronça les sourcils. « Madame Harrington, quand avez-vous vu Lady Margaret pour la dernière fois ?» La gouvernante baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Hier soir, juste avant le dîner. Elle m'a dit qu'elle souhaitait être seule pour la soirée. Elle semblait préoccupée, mais je n'aurais jamais imaginé. » Sa voix se brisa, et Harold prit discrètement note de son trouble. « Préoccupée ?» répéta-t-il. « Savez-vous pourquoi? Avait-elle reçu des visiteurs inhabituels récemment ?» Mrs. Harrington secoua la tête. « Non, personne. Enfin, peut-être Mr. Geoffrey Ashford, son cousin. Ils ont eu une discussion assez animée hier après-midi.
mais je n'ai pas entendu ce qu'il se disait. Le nom fit tressaillir Eleanor. Geoffrey Ashford, un homme charmant mais calculateur, était connu pour ses dettes et son amour immodéré du jeu. S'il y avait quelqu'un susceptible d'avoir un mobile, c'était lui, mais elle garda cette pensée pour elle, préférant poursuivre son observation de la pièce. Harold, quant à lui, continuait son inspection minutieuse. Sous le bureau, il découvrit un bout de papier froissé. Il le ramassa délicatement et le déplia. Dessus, quelques mots avaient été griffonnés à la hâte. « Ne fais confiance à personne ». Voilà qui est intriguant, commenta-t-il en montrant le message à Eleanor. On dirait un avertissement, ou peut-être même un indice. Eleanor examina le papier perplexe. Cela pourrait venir de Lady Margaret elle-même. Mais dans ce cas, pourquoi l'avoir jeté, à moins que quelqu'un d'autre ne l'ait placé là pour nous induire en erreur? Les deux enquêteurs improvisés échangèrent un regard entendu. Ils étaient loin d'avoir résolu l'énigme, mais ils savaient déjà une chose. Cette affaire serait bien plus complexe qu'elle n'y paraissait. Chapitre 3. Les secrets de Littlecombe. De retour dans le salon principal de la maison, Eleanor et Harold décidèrent de rassembler les domestiques pour obtenir davantage d'informations. Mrs. Harrington, encore sous le choc, les accompagna jusqu'à la cuisine, où plusieurs employés attendaient nerveusement. Il y avait Thomas, le majordome taciturne aux gestes précis, Emily, la jeune femme de chambre aux joues rouges et aux yeux pleins de curiosité, et M. Jenkins, le jardinier âgé qui travaillait pour les Ashford depuis près de 30 ans. Tous semblaient tendus, conscients que leur moindre parole pourrait jouer un rôle crucial dans l'enquête. « Nous avons besoin de votre aide », commença Eleanor d'une voix calme mais ferme. « Chacun de vous a peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours. Même le plus petit détail pourrait s'avérer important. » Thomas fut le premier à prendre la parole. Lady Margaret était différente ces dernières semaines. Plus distante, plus anxieuse. Elle recevait beaucoup de lettres, mais elle ne parlait jamais de leur contenu. Emily hocha vigoureusement la tête. « C'est vrai, » ajouta-t-elle. « Je l'ai vue plusieurs fois lire des lettres tard le soir, assise près de la fenêtre de sa chambre. Elle semblait contrariée. » Harold nota mentalement cette information. Ces lettres, quelqu'un sait d'où elles venaient? Mr. Jenkins toussota avant de répondre. Certaines portèrent le cachet de Londres. D'autres, je ne sais pas. Mais je peux dire une chose. Lady Margaret avait peur. Je l'ai entendu parler au téléphone une nuit. Elle disait des choses comme « Je ne peux pas continuer ainsi » ou « Vous devez me protéger ». Eleanor sentit un frisson parcourir son échine. « Protéger ? De quoi? Ou de qui ?» Personne ne put répondre à cette question. Cependant, Harold posa une autre interrogation cruciale. « Est-ce que l'un d'entre vous a vu Geoffrey Ashford? Hier soir ?» Thomas haussa les épaules. « Il est arrivé en début d'après-midi. Je l'ai vu partir vers 6 heures. Après ça, je ne sais pas ce qu'il a fait. » Emily intervint timidement. « Moi, je l'ai croisé un peu plus tard. Vers 8 heures, peut-être. Il se promenait près de l'étang du parc. Il semblait pressé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler lentement. Eleanor et Harold convinrent qu'il était temps d'interroger Geoffrey Ashford. Mais avant cela, ils décidèrent de fouiller plus profondément la demeure, à la recherche d'éventuelles preuves supplémentaires. Dans le bureau privé de Lady Margaret, Harold découvrit un coffre-fort dissimulé derrière une peinture représentant une scène champêtre. Bien qu'il fût fermé, il remarqua une série de chiffres gravés discrètement sur le cadre du tableau. Un code, supposa-t-il. Eleanor, penchée sur une pile de documents, trouva une vieille photo, jaunie représentant Lady Margaret aux côtés d'un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Au verso, une inscription. « Avec amour, Edward, toujours ensemble. » « Qui est Edward ?» demanda-t-elle à voix haute. Harold, toujours concentré sur le coffre-fort, répondit distraitement. Peut-être un ancien amant, ou quelqu'un de plus dangereux.
Alors qu'ils continuaient leur exploration, une certitude s'imposait. Littlecombe recelait bien plus de secrets qu'il ne l'avait imaginé. Chapitre 4. L'ombre de Geoffrey Ashford. Le lendemain matin, Eleanor et Harold se rendirent à l'auberge locale où Geoffrey Ashford résidait lorsqu'il séjournait à Littlecombe. La bâtisse, bien qu'accueillante, semblait étrangement silencieuse, comme si ses murs eux-mêmes retenaient leur souffle en attendant l'issue de cette affaire. Geoffrey les reçut dans une petite salle privée au fond de l'établissement. Vêtu d'un costume froissé et arborant une barbe naissante, il avait tout du gentleman déchu. Son sourire charmeur, cependant, ne parvenait pas à masquer la nervosité qui transparaissait dans ses gestes saccadés. « Miss Whitmore, Mr. Finch », dit-il en inclinant légèrement la tête. « Je suppose que vous êtes ici pour parler de Margaret ?» Eleanor prit immédiatement les devants. « En effet, Mr. Ashford. Nous avons appris que vous aviez eu une discussion assez vive avec elle la veille de sa mort. » Geoffrey haussa un sourcil, feignant l'étonnement. « Une discussion vive » répéta-t-il. « C'est un euphémisme. Margaret refusait de me venir en aide financièrement, malgré mes difficultés actuelles. Mais cela ne signifie pas que je lui voulais du mal. » Harold, assis en face de lui, étudiait attentivement son langage corporel. « Difficultés financières, dites-vous? Pourtant, on m'a rapporté que vous aviez récemment perdu une somme considérable au jeu. » Geoffrey serra les poings sous la table. « Les rumeurs vont bon train dans cette ville, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu quelques revers de fortune, mais ce n'est pas un crime, et je n'aurais jamais fait de mal à Margaret. Elle était ma cousine, après tout. » Eleanor posa doucement une main sur la table. « Mr. Ashford, savez-vous pourquoi Lady Margaret aurait pu recevoir des lettres menaçantes ces dernières semaines ?» Cette question sembla le désarçonner. Il fronça les sourcils, visiblement pris au dépourvu. « Des lettres menaçantes? Non, je n'en ai aucune idée. Elle ne m'en a jamais parlé. » Harold sortit alors le bout de papier trouvé sous le bureau de Lady Margaret et le montra à Geoffrey. « Et ceci? Vous semblez familier avec ce genre de message. » Geoffrey pâlit légèrement avant de secouer la tête. « Je ne sais pas d'où cela vient. Ce n'est pas mon écriture. » Eleanor sentit qu'il dissimulait quelque chose, mais elle choisit de ne pas insister davantage pour le moment. « Très bien, Mr. Ashford. Merci pour votre coopération. Nous reviendrons vers vous, si nécessaire. » Une fois dehors, Harold exprima son scepticisme. Quelque chose ne colle pas avec cet homme. Ses mains tremblaient quand il a vu le message. Et avez-vous remarqué comment il a évité de croiser notre regard lorsqu'on a mentionné les dettes? Eleanor acquiesça. Je suis d'accord, mais nous n'avons aucune preuve tangible contre lui. Continuons à chercher ailleurs. Peut-être que quelqu'un d'autre détient des informations cruciales. Chapitre 5. Le mystère du coffre-fort. De retour à la maison des Ashford, Eleanor et Harold décidèrent de tenter d'ouvrir le coffre-fort découvert derrière la peinture. Ils avaient noté les chiffres gravés discrètement sur le cadre du tableau 1923. Cela ressemblait à une date, mais ils ignoraient encore si elle correspondait au code du coffre ou à autre chose. Harold essaya différentes combinaisons basées sur cette année, ajoutant ou soustrayant des nombres significatifs liés à la vie de Lady Margaret. Après plusieurs tentatives infructueuses, Eleanor eut soudain une idée. Et si c'était lié à Edward, suggéra-t-elle. Peut-être que cette date marque un événement important entre Margaret et cet homme. Ils examinèrent à nouveau la vieille photo trouvée dans le bureau. Sur celle-ci, Lady Margaret et Edward semblaient jeunes et heureux, probablement dans les années 1920. Essayons 1923 suivi de leurs âges respectifs, proposa Harold. Après quelques ajustements, le coffre-fort émit enfin un déclic satisfaisant. À l'intérieur, ils découvrirent une collection d'objets intrigants. Des lettres jaunies, un collier en diamant et un journal intime relié en cuir noir. Eleanor ouvrit le journal avec précaution. Les premières pages étaient remplies de réflexions personnelles de Lady Margaret datant de son adolescence.
Mais à mesure qu'elle avançait dans la lecture, le ton changeait. Les dernières entrées étaient empreintes d'anxiété et de crainte. Dans l'une d'elles, datée de quelques mois plus tôt, Margaret écrivait « Edward est revenu. Il dit qu'il veut réparer ses erreurs, mais je ne peux pas lui faire confiance. Il a changé. Il est dangereux. » Harold fronça les sourcils. Qui est réellement cet Edward? Et pourquoi est-il soudain réapparu dans sa vie après tant d'années? Eleanor feuilleta rapidement les autres lettres. Certaines provenaient clairement d'Edward, implorant Margaret de le rencontrer. D'autres, anonymes, contenaient des menaces explicites. « Si tu parles, tu paieras. »« Nous devons découvrir qui est cet homme, » conclut Eleanor. « Il pourrait être la clé de toute cette affaire. » Chapitre 6. Un visiteur inattendu. Alors qu'il rangeait soigneusement les documents trouvés dans le coffre-fort, un bruit de pas résonna dans le couloir. Eleanor et Harold échangèrent un regard surpris, avant de voir apparaître un homme, grand et mince, vêtu d'un long manteau noir. Son visage était partiellement dissimulé par un chapeau à large bord, mais ses yeux perçants trahissaient une intelligence redoutable. « Bonjour », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Je suis inspecteur Carter, envoyé par Scotland Yard. On m'a informé d'une affaire potentiellement criminelle ici. » Eleanor et Harold se présentèrent rapidement, expliquant leur rôle dans l'enquête. L'inspecteur Carter écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. « Intéressant, » murmura-t-il. « J'ai entendu parler de vous deux. Apparemment, vous avez déjà fait des progrès significatifs. » Il examina brièvement les objets trouvés dans le coffre-fort, particulièrement intrigué par les lettres anonymes. Ces menaces corroborent les témoignages des domestiques. Lady Margaret était bel et bien effrayée. Mais par qui? Eleanor hésita un instant avant de répondre. « Nous pensons que cela pourrait être lié à un certain Edward. Un ancien amant, peut-être. » L'inspecteur Carter nota mentalement cette information. « Continuez votre travail. Je vais vérifier les registres locaux pour identifier cet homme. Ensemble, nous découvrirons la vérité. » Avec cette nouvelle collaboration inattendue, Eleanor et Harold sentirent que l'enquête prenait un tournant décisif. Mais ils savaient aussi que chaque réponse apportait souvent plus de questions. Chapitre 7. Les dessous de l'affaire. L'inspecteur Carter s'avéra être bien plus qu'un simple observateur. Sa présence ajouta une nouvelle dimension à l'enquête, avec des ressources et des méthodes que ni Eleanor ni Harold n'auraient pu mobiliser seuls. Après avoir transmis les informations concernant Edward à ses collègues à Londres, il revint avec des résultats étonnants. Edward n'est autre qu'Edward Langley, annonça Carter en déposant un dossier épais sur la table du salon, des Ashford. Un ancien associé d'affaires de Lady Margaret. Ils étaient fiancés dans leur jeunesse, mais leur relation a pris fin brutalement après un scandale financier impliquant Langley. Il a été arrêté pour fraude, mais Margaret a refusé de témoigner contre lui. Eleanor fronça les sourcils, intriguée par cette révélation. Pourquoi est-il revenu maintenant? Et pourquoi menacerait-il Margaret après tant d'années? Demanda-t-elle, sa voix teintée d'une pointe d'impatience. Carter haussa les épaules, ajustant son chapeau comme s'il cherchait à masquer une pensée non formulée. Peut-être cherchait-il vengeance ou de l'argent, selon nos recherches. Langley traverse une période difficile depuis sa libération anticipée de prison. Il aurait tenté plusieurs fois de contacter Margaret ces derniers mois. Mais ce qui est curieux, c'est que personne ne semble savoir où il se cache actuellement. Harold, toujours assis près de la cheminée, feuilletait distraitement le journal intime de Lady Margaret. Une entrée en particulier attira son attention. « Edward m'a demandé de garder un secret. Mais je ne peux pas continuer ainsi. Quelqu'un finira par découvrir la vérité. »« La vérité » murmura Harold pensivement, levant les yeux vers Eleanor et Carter. Cela pourrait expliquer pourquoi Margaret semblait si anxieuse. Elle savait quelque chose de compromettant sur Edward, mais elle hésitait à le révéler. Peut-être craignait-elle les conséquences. Eleanor acquiesça lentement,
ses doigts tapotant nerveusement la couverture du journal. Si Edward craignait « Que Margaret parle, cela pourrait motiver un meurtre. Mais comment prouver cela? Nous avons besoin de preuves tangibles. » Carter proposa alors une stratégie. « Faisons surveiller discrètement Edward Langley. S'il est impliqué, il commettra probablement une erreur. En attendant, continuez à explorer les documents trouvés dans le coffre-fort. Ils pourraient contenir des indices cruciaux. » Eleanor et Harold échangèrent un regard entendu. Ils savaient que l'enquête venait de prendre un tournant décisif, mais aussi que chaque réponse apportait souvent plus de questions. Le soir tombait doucement sur Littlecombe, projetant des ombres allongées sur les murs du salon. Eleanor sentit une tension palpable dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant la prochaine étape de cette affaire. Chapitre 8. Le piège se referme. Les jours suivants furent marqués par une série de découvertes inattendues. Eleanor et Harold passèrent des heures à examiner chaque lettre et chaque page du journal intime de Lady Margaret. L'une des lettres anonymes mentionnait explicitement une rencontre dans un lieu isolé appelé le Pavillon du Lac. Ce pavillon, situé au cœur du parc des Ashford, était rarement utilisé et tombait peu à peu en ruine. C'est peut-être là que tout a commencé, supposa Eleanor, sa voix résonnant légèrement dans la pièce silencieuse. Ou peut-être où tout va se terminer. Ils décidèrent de s'y rendre immédiatement. Le pavillon, couvert de lierre et de toiles d'araignée, semblait sorti d'un roman gothique. À l'intérieur, ils découvrirent une vieille boîte en bois dissimulée derrière une planche branlante. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient des documents comptables, des chèques annulés et une lettre manuscrite signée par Edward Langley. La lettre était accablante. Elle accusait directement Margaret d'avoir orchestré la chute financière de Langley, non pas par malveillance, mais par ignorance. Elle avait accepté de signer certains papiers sans comprendre leur portée, conduisant à la faillite de l'entreprise qu'ils dirigeaient ensemble. Harold secoua la tête, incrédule. Cela change tout. Edward n'était pas seulement motivé par la vengeance, il voulait récupérer ce qu'il considérait comme son dû. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter le pavillon, une silhouette sombre apparut à l'entrée. C'était Geoffrey Ashford, visiblement agité. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Eleanor, essayant de rester calme, répondit « Nous avons trouvé des preuves qui pourraient expliquer la mort de votre cousine. Vous devriez savoir qu'Edward Langley est impliqué. » Geoffrey blêmit. « Edward, je ne comprends pas. » Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, un cri déchirant retentit depuis la maison principale. Sans perdre une seconde, Eleanor, Harold et Geoffrey coururent vers la source du bruit. Le ciel était désormais couvert et une pluie fine commençait à tomber, rendant le sol glissant sous leurs pieds. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, ils découvrirent Miss Harrington effondrée sur le sol du hall, en larmes. À côté d'elle, gisait le corps sans vie d'Edward Langley, une balle dans la poitrine. L'arme du crime, un revolver, reposait encore à quelques mètres de lui. L'inspecteur Carter arriva rapidement sur les lieux, accompagné de plusieurs agents de police. « Cela devient une véritable tragédie, » soupira-t-il en examinant le corps. « Qui a découvert Mr. Langley ?» Mrs. Harrington, encore sous le choc, bredouilla. « J'étais venu nettoyer le vestibule, et puis j'ai... » Eleanor et Harold échangèrent un regard entendu. Trop de coïncidences entouraient cette affaire. Geoffrey, quant à lui, semblait pétrifié, incapable de prononcer un mot. Pendant que Carter interrogeait les domestiques, Eleanor et Harold retournèrent dans le bureau de Lady Margaret pour revoir les documents trouvés dans le coffre-fort. Une phrase dans le journal intime attira cette fois toute leur attention. Geoffrey sait. Il m'a juré de garder le silence, mais je ne sais plus si je peux lui faire confiance. Eleanor sentit un frisson parcourir son échine. Geoffrey savait pour Edward, et peut-être pour les menaces. Harold hocha lentement la tête. Et s'il avait tué Edward pour protéger Margaret, ou pour protéger son propre secret? Chapitre 9. La vérité révélée.
La bibliothèque des Ashford, avec ses murs couverts de livres anciens et ses rideaux épais qui filtraient la lumière du crépuscule, offrait un cadre presque trop parfait pour la confrontation à venir. Eleanor et Harold avaient décidé que le moment était venu de confronter Geoffrey Ashford, dont les silences et les regards fuyants avaient soulevé trop de soupçons. L'inspecteur Carter, bien qu'occupé à superviser l'enquête sur la mort d'Edward Langley, avait donné son accord tacite pour cette initiative, conscient que les deux enquêteurs improvisés avaient souvent vu juste dans leurs déductions. Geoffrey fut conduit dans la pièce par un agent de police visiblement nerveux. Ses traits tirés et ses mains tremblantes trahissaient une tension intérieure qu'il peinait à masquer. Eleanor, assise dans un fauteuil en cuir usé, l'observa attentivement tandis qu'Harold restait debout près de la cheminée, jouant distraitement avec un coupe-papier en argent. « Mr. Ashford », commença Eleanor d'une voix calme mais ferme. « Nous avons découvert plusieurs éléments troublants ces derniers jours. Il est temps, je crois, que vous nous disiez ce que vous savez réellement. » Geoffrey s'efforça de sourire, mais cela ressembla davantage à une grimace. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai déjà tout dit à l'inspecteur Carter. » Harold posa brusquement le coupe-papier sur la table, produisant un léger cliquetis qui fit sursauter Geoffrey. « Ne jouez pas à ce jeu avec nous, Mr. Ashford. Nous savons que vous connaissiez Edward Langley, et nous savons également que vous étiez au courant des menaces qu'il faisait peser sur Lady Margaret. » Geoffrey blêmit, ses yeux passant rapidement d'Eleanor à Harold comme s'il cherchait une échappatoire. « C'est absurde. Margaret était ma cousine. Pourquoi aurais-je gardé un tel secret ?» Eleanor se pencha légèrement en avant, ses mains jointes devant elle. « Peut-être parce que vous aviez vos propres raisons de protéger votre cousin, ou peut-être parce que vous aviez quelque chose à cacher. » Elle sortit alors une lettre du journal intime de Lady Margaret, celle où elle mentionnait que Geoffrey savait. Elle la tendit à Geoffrey, qui la parcourut rapidement, ses mains tremblant encore plus fort. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Dans le coffre-fort de Lady Margaret », répondit Harold. « Vous voyez, Mr. Ashford, nous avons passé beaucoup de temps à reconstituer les pièces de ce puzzle, et chaque indice semble pointer vers vous. » Geoffrey s'effondra sur une chaise, son visage pâle sous la lumière tamisée de la lampe. Pendant un long moment, il resta silencieux, fixant le sol comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Puis lentement, il leva les yeux vers eux. « Très bien, » murmura-t-il enfin, sa voix chargée d'amertume. « Vous voulez la vérité? La voilà. Oui, je savais pour Edward. Margaret me l'avait confié il y a quelques mois. Elle était terrifiée, mais elle refusait de parler à la police. Elle disait qu'elle avait fait une erreur en son temps, une erreur qui avait ruiné Edward. » Eleanor fronça les sourcils. « Quelle erreur ?» Geoffrey soupira profondément. Elle avait signé certains documents sans comprendre leur portée. Edward l'avait manipulée, utilisant son innocence pour couvrir ses propres fraudes. Mais, quand tout a éclaté, Margaret a refusé de témoigner contre lui. Elle pensait que cela résoudrait les choses. Harold hocha la tête, comprenant mieux les motivations d'Edward. Mais il n'a jamais pardonné, n'est-ce pas? Il est revenu pour se venger. Geoffrey acquiesça. Exactement. Il a commencé à la harceler, à la menacer. Elle m'a supplié de l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Puis hier soir, j'ai vu Edward rôder autour de la maison. J'ai paniqué. Je l'ai suivi jusqu'au pavillon. Et nous nous sommes disputés. Il m'a accusé de vouloir protéger Margaret, de vouloir cacher la vérité. Alors, j'ai tiré. Le silence qui suivit fut assourdissant. Eleanor sentit un frisson parcourir son échine. « Vous avez tué Edward pour protéger Margaret? Ou pour protéger votre propre secret ?» Geoffrey baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Les deux, peut-être. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que je l'aimais. Je voulais simplement qu'elle soit en sécurité. » Harold secoua la tête, partagée entre compassion et incrédulité. « Vous avez condamné 2 personnes à cause de vos choix, Mr. Ashford. Margaret et Edward.
L'inspecteur Carter entra alors dans la pièce, accompagné de 2 agents. « Geoffrey Ashford, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Edward Langley. » Tandis que Geoffrey était emmené, Eleanor et Harold restèrent seuls dans la bibliothèque, plongés dans leurs pensées. La vérité avait été révélée, mais elle laissait derrière elle une sensation de vide et de désolation. Chapitre 10. Épilogue. Associés contre le crime. Quelques semaines après la résolution de l'affaire, Littlecombe avait retrouvé son calme apparent. Les habitants de la petite ville parlaient encore de l'histoire tragique des Ashford, mais avec le temps, les murmures s'éteignirent peu à peu, laissant place à une routine familière. Pour Eleanor Whitmore et Harold Finch, cependant, cette affaire marqua un tournant significatif dans leur vie. Un après-midi pluvieux, Eleanor et Harold se retrouvèrent dans un petit café proche de la gare, un endroit discret aux banquettes confortables et aux fenêtres embuées par la condensation. Ils avaient choisi cet endroit non seulement pour son ambiance feutrée, mais aussi pour éviter les regards curieux des habitants de Littlecombe, toujours prompts à spéculer sur les moindres détails de l'affaire. Eleanor sirotait lentement une tasse de thé noir, ses yeux fixés sur la vitre ruisselante de pluie. « C'est étrange, » dit-elle enfin, rompant le silence. Malgré toutes ces années à écrire des romans policiers, je n'aurais jamais imaginé vivre une telle histoire. Harold sourit doucement, ajustant son chapeau cabossé sur la table à côté de lui. La réalité dépasse souvent la fiction, n'est-ce pas? Mais grâce à notre collaboration, justice a été rendue. Eleanor hocha la tête, bien que ses pensées semblent ailleurs. Oui, mais à quel prix? Geoffrey aimait Margaret, mais son amour l'a poussé à commettre l'irréparable. Et Edward, il n'était peut-être pas innocent, mais méritait-il vraiment de mourir ainsi? Harold soupira, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. Ce sont des questions auxquelles nous ne trouverons probablement jamais de réponse. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons appris quelque chose de précieux. Même les apparences les plus innocentes peuvent cacher des vérités sombres. Eleanor reposa sa tasse et le regarda avec un sourire léger. « Vous, savez, Harold, malgré tout ce que nous avons traversé, je dois admettre que nous formons une bonne équipe. Peut-être devrions-nous travailler ensemble à nouveau si une autre affaire se présente. » Harold éclata de rire, un rire franc et contagieux. « Avec plaisir, Miss Whitmore. Après tout, nous avons prouvé que même un détective amateur et une romancière peuvent résoudre des mystères qui déconcertent les professionnels. » Ils continuèrent à discuter pendant des heures, évoquant les moments clés de l'affaire, les indices qui les avaient menés à la vérité et les personnages complexes qu'ils avaient rencontrés. Chacun d'eux avait appris quelque chose de cette expérience. Eleanor avait découvert une nouvelle profondeur dans sa compréhension de la nature humaine, tandis qu'Harold avait renforcé sa conviction que la logique et l'intuition étaient des outils puissants lorsqu'ils étaient combinés. Alors que la nuit tombait doucement sur Littlecombe, Eleanor et Harold quittèrent le café ensemble, leurs pas résonnant doucement sur les pavés mouillés. Le vent frais apportait avec lui l'odeur caractéristique de l'automne, un rappel que la vie continuait malgré les tragédies. Associés contre le crime jusqu'à la fin, murmura Harold en levant légèrement son chapeau en guise de salut. Eleanor sourit, sentant une étrange satisfaction l'envahir. « Jusqu'à la fin », répéta-t-elle doucement. Et tandis qu'ils disparaissaient dans les ruelles sombres de la ville, leurs silhouettes se fondant dans la brume, ils savaient qu'ils avaient forgé une amitié inattendue dans l'ombre des mystères humains. Peut-être qu'un jour, une nouvelle affaire viendrait troubler la tranquillité de Littlecombe. Mais pour l'instant, ils étaient simplement heureux d'avoir trouvé un sens à leur collaboration. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette aventure captivante dans les méandres du mystère et de la psychologie humaine. Associés. Contre le crime n'est pas seulement une histoire policière, mais aussi une réflexion sur les ombres que nous portons tous en nous,
sur les secrets qui lient ou détruisent, et sur la quête infinie de vérité. J'espère que cette adaptation inspirée du style inimitable d'Agatha Christie vous a transporté, vous a tenu en haleine, et peut-être même vous a offert un moment de détente propice à la rêverie ou au sommeil paisible. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager ce podcast avec vos proches. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à explorer ensemble d'autres intrigues palpitantes. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Eleanor Whitmore et Harold Finch reviendront pour résoudre une nouvelle affaire, plus complexe encore, dans les ruelles brumeuses d'une autre petite ville anglaise. En attendant, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et votre fidélité. Que vos nuits soient douces, vos rêves apaisants, et que chaque histoire que vous découvrez ici soit une invitation à voyager sans jamais quitter votre fauteuil. Bonne nuit, et à très bientôt pour une nouvelle aventure sonore.